Catherine Schreg, je suis chef de projet de l'EPR français pour le scope que EDF a confié à Areva, c'est-à-dire la chaudière nucléaire. Alors, la chaudière, c'est quoi dans une centrale? C'est le cœur de la centrale. Ce sont les équipements primaires essentiels, la cuve, les générateurs de vapeur, les pressuriseurs, enfin un certain nombre d'équipements très importants et qui vont recevoir in fine le combustible. C'est ce qu'on a fait pour EDF sur l'ensemble du parc français, qu'on reproduit maintenant dans le cadre de l'EPR, dans le cadre de ce nouveau modèle de réacteur qu'on va construire, qu'on est en train de construire à Flamanville dans la Manche. On a beaucoup de fournisseurs externes, en gros, plus de 200 fournisseurs externes, tant en France qu'en Allemagne. Le project engineer, il est au cœur de ce dispositif. Il ne se charge pas de la conception, il prend les spécifications techniques émises par l'ingénierie, il s'appuie sur la structure d'achat pour trouver les bons fournisseurs. Il peut participer à la négociation, mais en fait, son rôle essentiel, c'est contrat conclu avec un fournisseur, de faire réaliser à ce fournisseur-là l'équipement dans le respect du contrat. Ce métier est un métier en croissance. Il s'appuie sur beaucoup de professionnalisme, sur le retour d'expérience du premier EPR sur le second, voire les suivants. N'empêche que les fournisseurs vont fatalement changer, parce que face à une telle croissance, il va falloir qu'on s'appuie sur un tissu industriel très large. Quand on a des prétentions de fournir des EPR en Afrique du Sud, en Chine ou ailleurs dans le monde, ce sont des équipements délocalisés. Donc il faudra des project engineers capables non seulement d'avoir connu le produit, ça c'est clair, mais d'être en relation avec ce tissu industriel délocalisé. Donc, avoir un excellent relationnel, de très bons pédagogues et vulgarisateurs, parce que pour expliquer une exigence technique pointue face en général à un milieu très exigeant au point de vue sûreté et sécurité, jusqu'à trouver des voies d'action quand il y aura des points durs, il y a toujours des aléas dans un projet, pour tenir, encore une fois, dans le timing, dans le planning du projet et dans le cadre de son budget, eh bien, il faut que les project engineers soient des facilitateurs pour trouver l'optimum dans tous ces compromis. On a été précurseurs, c'est-à-dire que les gens travaillent en équipe, pas seulement virtuellement, mais dans les faits. C'est-à-dire qu'on a regroupé les gens dans les bureaux ouverts par métier ou par métier en interface, ce qui facilite l'appropriation, les dialogues, les prises de décision, le travail en équipe en fait. Aujourd'hui, Areva, c'est des perspectives comme jamais le groupe n'en a connu. Et même aujourd'hui, comme en France, je pense peu de gens peuvent en prétendre. C'est donc une proposition de cursus incroyable. On peut rentrer dans un endroit, avoir un objectif 10 ans après de devenir ou chef de projet ou designer d'un nouveau modèle, le groupe vous l'offre. Et non seulement en France, mais il y a une mobilité aujourd'hui que le groupe offre qui est absolument incroyable. Donc la combinaison des deux, c'est-à-dire le cursus professionnel et la mobilité, c'est quand même une chance inouïe. Donc n'hésitez pas. Venez, expliquez ce que vous voulez faire, expliquez ce que vous voulez être dans 3 ans, dans 5 ans, et fatalement, vous trouverez chaussures à votre pied, on vous aidera. Et vous trouverez de très grands professionnels pour vous aider, que ce soit technique, métier, bien sûr, mais aussi des gens au niveau des ressources humaines qui vont vous faciliter ce passage d'une région à l'autre ou d'un métier à l'autre.